Bienvenue sur la cuisine des Linouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je vais partager avec vous aujourd'hui une idée d'un repas à l'italienne avec des roulades de dinde à la crème et aux asperges, farcies aux asperges, avec une petite sauce crémeuse dans laquelle on va la faire cuire pour les napper également. Et on va accompagner tout ça avec une pomme de terre au fromage, le tout cuit à la poêle. Découvrons les recettes ensemble. Alors première étape étant la préparation du pesto. Alors prenez des feuilles de basilic fraîches pour le réaliser maison de préférence. Alors j'ai déjà partagé avec vous une idée d'un pesto maison réalisé au robot. Là vous pouvez le faire au mortier en écrasant les feuilles. On rajoute par-dessus du fromage. Alors parmesan de préférence, c'est le fromage qui se marie avec ça. On va rajouter des pignons, des amandes. Aujourd'hui ça va être aux amandes pour changer du pesto classique. On va rajouter de l'huile d'olive petit à petit en écrasant. Voilà, j'ai salé et je le garde de côté. Une fois qu'on a cette consistance, on va passer au façonnage des roulades. Alors j'ai pris des escalopes de dinde lavées qu'on a séchées avec du papier sopalin et des asperges congelées. Alors j'ai pas besoin de les blanchir comme elles sont déjà congelées. Si elles ne sont pas congelées, vous les avez achetées fraîches, je vous recommande de les blanchir 5 petites minutes avant de les utiliser dans l'eau chaude, après dans l'eau froide, comme ça elles restent vertes. Mais tout ce qui est congelé est déjà blanchi. On va couper juste les pointes, le reste on va les utiliser dans une soupe, dans une crème d'asperges par exemple. Je vous proposerai une recette à l'occasion. Et pour les farcir, vous mettez un tout petit peu de pesto, du piment d'Espelette si vous aimez bien ça. Vous pouvez garder quelques-unes sans piment pour les enfants s'ils mangent et les rouler. Alors comme les miennes elles sont coupées très très fines, je ne les ai pas aplaties, mais si vous pouvez les aplatir avec comment dire, un roulé à pâtisserie entre deux papiers cuisson par exemple, ou du film alimentaire, ou avec un ustensile spécial pour aplatir la viande. Et après, on va les faire colorer dans de l'huile d'olive. Alors, comme j'avais plus de ficelle alimentaire, les cure-dents, du coup, je les ai pas fermés avec, mais ils ont bien tenu. Il faut juste être délicate quand vous les retournez. Vous les laissez bien colorer sur une première face, dans une huile bien chaude, avant de les retourner sur la deuxième face. Je les ai laissés 5 petites minutes sur chaque côté, et puis vous prenez le temps de bien les retourner délicatement. À coloration, on va les ôter. Ils ont pris une belle couleur dorée. Et l'huile dans laquelle je les ai fait cuire, on va l'utiliser pour la sauce. Il y a les sucs de viande et tout ça. Alors si vous avez de l'échalote, vous pouvez la couper finement, sinon un petit oignon. Mais je trouve qu'avec l'échalote, c'est encore meilleur. Avec de l'ail écrasé également, qu'on fait colorer dans de l'huile. Jusqu'à dorure. Pendant quelques minutes, en retournant de temps en temps. Il faut qu'elle soit translucide avant de lui incorporer de la farine pour constituer une bonne liaison, une sauce bien crémeuse. Et à la fois, il faut qu'elle reste légère, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Après dorure, on va rajouter de la sauce soja salée. Vous pouvez mettre du vinaigre balsamique si vous aimez bien ça. Alors on met la farine et on va venir mélanger le tout. Je trouve que la petite astuce de la sauce soja salée claire donne un super résultat dans les sauces. Mais le vinaigre balsamique aussi, il est très bien. Alors on va venir faire colorer notre farine avec l'oignon. Et après verser le bouillon de poulet. Alors c'est un bouillon que j'ai réalisé avec un bouillon cube dans l'eau chaude. Et on va venir décoller tout ce qu'il y a dans le fond, avec une spatule en bois ou une maryse. Bien mélanger, c'est essentiel. Rajouter un peu de crème liquide, entière ou semi-épaisse, comme vous voulez. Voilà, ça nous fait une super crème. On va disposer nos morceaux de dinde roulée dans la sauce. Alors vous pouvez épicer avec du sel et du poivre. Moi dans le bouillon j'ai mis un tout petit peu de 4 épices, de 4 poivres je veux dire, un mélange de poivre. Alors vous versez le suc de viande par-dessus qu'on a conservé dans l'assiette. Vous couvrez
Une fois que vous avez nappé vos morceaux de dinde avec la sauce, et vous laissez cuire à feu doux pendant une bonne vingtaine de minutes, en mélangeant de temps en temps, en vérifiant la cuisson, le temps qu'on prépare un accompagnement à base de pommes de terre. La pomme de terre se marie très très bien avec les plats. Voilà, l'été on aime bien tout ce qui est à base de pommes de terre à la maison, même l'hiver en fonction de l'assaisonnement qu'on va réaliser. Alors j'ai de l'huile d'olive dans un wok, vous pouvez le mettre dans une sauteuse et vous rajoutez de l'oignon en lamelles. Vous les laissez colorer, le temps de couper la pomme de terre en cubes de 2 cm, des petits cubes. Je râpe la tomate ainsi que l'ail qu'on va mettre dans cette recette. Une fois l'oignon coloré, on va venir déglacer avec la tomate râpée. Vous pouvez utiliser de la tomate, le coulis de tomate, hein, si vous n'avez pas de tomates fraîches. Moi j'avais des tomates dans le frigo qui commençaient vraiment à être plus valables pour les salades, du coup je les utilise pour les râper. Voilà, vous laissez votre sauce cuire pendant quelques minutes, pendant 3 à 4 minutes. J'ai rajouté les pommes de terre dans la sauce. Voilà, vous les colorez pendant 2 petites minutes avant de verser soit le bouillon directement, soit vous versez de l'eau, vous rajoutez un bouillon cube à base d'ail. Moi j'ai pris un bouillon cube à base d'ail ou à base de safran. Alors on épice avec du piment doux, du piment fort, du curcuma. Vous essayez de donner la connotation que vous souhaitez, les épices que vous aimez. Les épices mexicains se marient très très bien avec ces recettes-là aussi. Les épices italiens avec plein d'herbes, comme du basilic. Voilà ce que j'ai utilisé comme bouillon cube à base d'ail. Et par la suite, on les laisse cuire à feu moyen, à couvert, pendant une vingtaine de minutes. En fonction de la variété de la pomme de terre, choisissez une pomme de terre qui convient pour ce type de cuisson, qui tient à la cuisson. Voilà, qu'on peut faire cuire sans qu'elle soit défaite par la suite. La charlotte, la binge se marie bien avec ce type de mode de cuisson. 20 minutes, on va venir râper du parmesan par-dessus. La pomme de terre, elle est cuite. Et laisser cuire à feu doux pendant 5 petites minutes, le temps que le fromage fonde par-dessus, décoré avec du basilic ciselé. Voilà, ça donne un super résultat à ces pommes de terre. En plus, le fromage parmesan, il est assez neutre, il n'est pas très très fort pour les personnes qui n'aiment pas trop le fromage dans les recettes. Alors pour accompagner, vous pouvez vous contenter de ça ou réaliser une petite salade. On aime bien manger la salade à la fin pour digérer. Alors, un mélange de pousses de salade, vous pouvez mettre ce que vous aimez, des cœurs d'artichaut, des tomates séchées, des boules de mozzarella, des capres, des olives noires ou vertes marinées. Voilà, à servir avec un bon vinaigre balsamique en accompagnement. Alors une fois le poulet cuit, vous pouvez le parsemer avec de la persillade provençale. Moi je l'achète toute faite, moi je la trouve pas mal, ou je la réalise maison. J'ai déjà partagé la recette avec vous. Je trouve que ça rehausse pas mal les recettes une fois cuites, ça donne de la couleur et de la saveur. Voilà, on sert nos roulades de dinde farcies avec la sauce, en accompagnement avec le reste. J'espère que cette suggestion de recette vous fera plaisir à vos familles. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire. Et à bientôt!